J'allais dire, faites le petit giveaway. Faites le petit sommaire, les gars. Hein, vous voulez parler de quoi Ça va être Le aujourd'hui? sommaire, rapide. il est très vite Non, fait. ça va être rapide. Ça va être très vite avec le hack de sommaire de Noël. David. Mes sommaires, à moi, ils sont sommaires. Ils sont bien. Moi, j'aime bien tes Hack sommaires. de Noël, Solana, Coinbase à la cave, un peu plus. Allez, salut. Hack de Noël, Solana, Coinbase. Bon, Voilà. ça c'est les gros titres. Ouais. Hein. On va parler d'un hack. On va T'as parler donné vachement beaucoup. envie aux gens de regarder la vidéo là. Grave, C'est putain. sûr. Solana, Coinbase, les gens ils Le ont envie de regarder, c'est teasing sûr. pété, mon vieux. Alors, Solana, il se passe des choses assez importantes dessus. Est-ce que le jeton va partir à la cave? Parce que déjà, il est en train de partir à la cave. Il est en plein milieu de l'escalier. Est-ce qu'il va aller encore plus bas? Il est au plein milieu de l'escalier, mais sans lumière. Voilà. On a oublié Les de gars, regarder. c'est chaud, les Avec gars. de l'huile de coude sur certaines marches. Donc fais gaffe, frérot, sur quoi tu vas tomber. Et puis, on va commencer tout de suite avec parler d'un hack. Hein. Café du hack, café du coin. On retombe un peu sur nos travers qu'on avait dans les premiers mois de la chaîne. C'est Non, la période juste qui hier, veut on ça. a fait une rétrospective et puis c'est pour qu'on n'oublie pas qu'il y en a encore là. L'année n'est pas finie. Ouais, mais donc, attends, j'aime bien comment ils appellent hack de Noël. Les hackers ont droit à un Noël, c'est ça? Bien sûr. Non, c'est juste Attends, que ça a été fait le 24 quoi. C'est magnifique. 13e mois. Encore sur la DeFi. C'est assez astucieux ce qu'ils ont fait quand même. C'est-à-dire qu'ils ont créé Encore une eux-mêmes. poule, ouais. Ouais, et les hackers ont créé eux-mêmes une mise à jour du protocole qu'ils ont envoyé aux utilisateurs de ce protocole en question. Ils ont tous cliqué pour la plupart, et puis bah. Et en fait, ça dupliquait le wallet sur un autre wallet et les mecs, quand ils faisaient la mise à jour, bah, ils renvoyaient tous leurs actifs sur les nouveaux wallets qui étaient bien sûr vidés dans l'instant T. Ils se sont tous fait avoir malheureusement. Ne jamais cliquer sur une mise à jour non officielle, que ce soit de l'application ou d'un protocole. Bah, voilà. C'est des choses qu'il faut apprendre assez rapidement. Ne jamais cliquer sur le premier lien qui nous tombe dessus, surtout quand le... Ouais, ne jamais cliquer le premier sur les liens, à la limite, tu vois. Aussi, T'attends de voir un peu ce qui se fait. c'est un layer 2 ça. Ne jamais cliquer sur les liens qui vous tombent dessus. Hein, et ne jamais cliquer les premiers Alors vous sur allez les liens peut-être qui vous louper tombent certains dessus. airdrops et tout, mais au moins vous ne serez pas les premiers dindons à se faire avoir non plus. J'ai envie de te dire, louper un airdrop d'un NFT qui vaudra quasi rien, même pas des poussières de Satoshi, donc même pas un centime. Et ouais, mais quand tu mintes, t'en sais rien, toi. Toi, t'es là, tu te dis bon, c'est peut-être la future collection des prochains bull run, je vais en prendre un. ouais, Puis arrivé là, ce sera le prochain plus de wallet. CryptoPunks, il va valoir 200 Ethers. Frérot, 99,9% des collections NFT, elles valent que dalle. À partir de là, si tu veux miser sur 0,01%, joue à Euromillion, t'as plus de chance. Alors on était à 3 milliards, et on est à 3 milliards 8 millions du coup sur l'année 2022, Voilà. c'est beau? C'est propre. 3 milliards 8 millions. C'est Moi pas mal. j'ai envie de te dire, ce hack là, c'est de l'argent de poche hein, pour les hackers. C'est pas grand chose. C'est la petite prime. La petite prime qui va bien. La prime de fin d'année. C'est ça. Bon bah écoute, on va continuer avec un 13e mois, c'est le stablecoin DEX Mercurial qui se fait une peau neuve. Alors c'est marrant, pourquoi il se fait cette peau neuve? C'est surtout ça qui est intéressant. Bon, on avait parlé de FTX qui avait investi sur pas mal de choses. FTX qui était lié à pas mal de marques sur l'écosystème projets. crypté. Ils Crypto. l'ont financé, beaucoup de projets aussi. Voilà, bah, ils ont financé apparemment une partie de ce projet. Donc Dex Mercurial, il se renomme Meteora. Bon, ils n'ont pas fait trop d'efforts, le nom est toujours aussi pourri. C'est une technique marketing vieille comme le monde. Est-ce que vous connaissez l'agence d'intérim Randstad, par exemple? Ouais, vous connaissez, voilà. Est-ce que vous vous rappelez du nom avant que ça s'appelle Randstad? Quand tu vas le dire, je vais m'en souvenir. Exactement, ça s'appelait Vediorbis. Quand Les ça pue- Vediorbis, ils ont violé tous leurs employés. Donc Randstad, ils ont dû changer de nom, c'est ça? Et voilà, et c'est une strate marketing vieille comme le monde, tu vois. Il y a eu un truc aussi, dédicace à Villebrequin, d'une Peugeot qui était sortie avec une boîte auto toute pétée. Et en fait, ils ont mis les mêmes boîtes auto dans d'autres voitures, et ils ont juste changé le nom de la boîte auto. Mais la boîte auto, c'était les mêmes. Du coup, les gens, ils se sont dit, ah bah c'est une nouvelle boîte auto. Et voilà. Et donc, ce truc-là, Magnifique. je suis sûr que d'ici 1 an ou 2, ils vont plus faire le rapprochement entre FTX et ça, tu vois. Donc, Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu raison? Les mecs, ils savent Bien très sûr bien qu'ils que ont leur raison. jeton, il est à moitié détenu par FTX. Enfin, c'est la C'est ça. merde. Ils sont trop liés. En gros, ce qu'ils veulent, c'est se détacher tout simplement d'FTX et des liens qu'il y a eu avec ce stablecoin. Je peux comprendre que les utilisateurs qui ont envie d'adhérer à ce projet-là ou à ce stablecoin en sachant qu'il y a des liens sur FTX ne rentrent pas. Donc là, c'est une manière de convertir pour un les tokens mères sur le nouveau token, donc le nouveau stablecoin, sans avoir de lien avec FTX. C'est censé rassurer tout le monde et aller de l'avant, quoi. En tout cas, Solana, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand même, parce qu'il y a l'autre news aussi qui... La news pétée sur encore des JPEG qui valent trop cher pour ce qu'ils sont.
Bah, c'est un gros désaveu de la part de ces deux collections de NFT, tu vois, qui, en gros, il décide de quitter la blockchain Solana pour aller sur la blockchain Ethereum. Et Et, Polygon. et Polygon, bien sûr. Et c'est compliqué parce que là, Solana, on en parlait tout à l'heure, c'était à 30$, plus de 30$ avant le crash de FTX. Là, on est presque à 10$. C'est chaud quand même. Donc, On est en dessous de 10$. on est en dessous de 10$. On était au top à 3 digits, donc 3 chiffres. On est passé à 2 chiffres, on est resté à 2 chiffres pendant assez longtemps. On est passé de 30 à peu près 10-12. Solana a tout fait pour rester au-dessus des 10$. Et là, on passe en dessous, on repasse au-dessus. C'est pas la première fois qu'on passe en dessous des 10$, sauf que là, ça commence à sentir un peu mauvais quand t'as vraiment les plus gros projets, on va dire NFT de l'écosystème qui se barrent. Bon, après, je vais être assez acerbe. Les projets NFT, de toute façon, sur la blockchain, sont pour la plupart complètement pétés. C'est vraiment que des échanges de liquidités entre des gros portefeuilles. Donc, c'est pas du tout décentralisé, c'est juste des gros holders qui détiennent la majorité de la pool. Je parle pas du projet Digods, mais je te parle de la majorité des projets NFT qui sont pour la plupart des flips. Donc, les gens qui rentrent dedans, ils rentrent, ils font leur flip, ils revendent derrière. Bon, eux, en tout cas, c'était dit que les deux collections, de toute manière, à terme, ils étaient obligés d'évoluer dans leur croissance et que quoi qu'il arrive, ça allait partir sur le réseau Ethereum parce qu'ils ont besoin justement de ce réseau pour se développer. Donc c'était finalement plus ou moins avoué qu'ils allaient migrer à un moment ou à un autre de Solana. Ils ont fait des déclarations pour dire que c'était Solana qui les avait mis en avant et qu'ils ne dénigraient pas du tout la blockchain aujourd'hui. Faut savoir aussi également qu'ils ont été payés, c'est-à-dire que Polygon a lâché un chèque pour faire venir la collection chez eux. Faut savoir aussi que DeGod a demandé un chèque à Solana pour rester. Enfin, il y avait une histoire de gros sous, une histoire de croissance. Ils ont quand même demandé 5 millions à Solana pour qu'il reste sur la blockchain. Mais Polygon a lâché plus de 10 millions, il me semble. Ouais, c'est un peu de l'extorsion, moi je trouve. C'est un peu bizarre quand même. Tu veux pas que je parte de chez toi, tu me lâches 5 millions, sinon je me barre. Bon, je sais pas. Après, il faut dire aussi que c'est les deux plus grosses collections, que l'intégralité du volume de Solana, ça passait par eux quasiment. Donc c'était aussi le fer de lance du réseau et des NFT Solana. Donc c'était une pub. C'était une pub sans fin. Là, c'est vrai que ça leur fait pas du bien. Alors, les projets n'arrêtent pas de se construire sur Solana. Personne ne crache sur la blockchain, mais force est de constater qu'à moyen court terme, c'est quand même des mauvaises nouvelles pour l'écosystème Solana. Après, nous, c'est pas du FUD. Solana, on apprécie la blockchain. C'est un constat. On c'est l'avait dit. C'est un constat malheureux, mais ça reste un constat lucide. Donc aujourd'hui, il se passe ça. Maintenant, je suis persuadé qu'il y a plein d'autres gens qui continuent de construire sur Solana ou quoi, mais force est de constater que c'est pas une bonne nouvelle pour l'écosystème. Ouais. Autre constat malheureux, c'est le all-time low de Coinbase, tu vois. On va en parler rapidement, mais c'est chaud quand même. Vrai. Et en fait, moi, quand j'ai lu la news là, donc Coinbase qui ne cesse de dégringoler, tout comme les boîtes du SP500. Mais en fait, ce que je me dis, c'est qu'en plein bull run, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés, quelle qu'elle soit grosse, qu'elle soit ancienne, tout ce que tu veux. En bull run, on a cette espèce d'euphorie où on se dit c'est bon. On peut tout faire, ça va le faire. Coinbase a été introduit en bourse en plein bull run. Binance sont plus intelligents parce que, en fait, vu qu'ils s'enflamment pas en bull run, il leur reste du cash pour gérer le bear market, tu vois. Et je trouve ça intelligent. Et Coinbase, je suis pas sûr que ce soit le cas, tu vois. Comme Crypto.com. Quand t'as mis déjà tellement d'argent dans un projet qui est en train de même couler, tu te dis j'ai déjà mis autant, il faut pas que je les perde, donc tu continues à remettre. On va juste rajouter quelque chose, il n'y a pas que Coinbase qui a perdu ses 8%, c'est tout le marché américain qui a perdu entre 7 et 10%. C'est pas que Coinbase, c'est pas un épiphénomène, non, c'est un phénomène global. Tout le marché s'est cassé la gueule. Coinbase en fait partie, on parle de Coinbase parce qu'il a atteint un all-time low. Mais à $32, ça vaut le coup? Cathie Wood dirait oui. Elle en a acheté une tonne. Elle peut pas dire le contraire. Cathie Wood qui en avait déjà acheté. Bon, en fait, ça le truc, c'est que Cathie Wood avait déjà... Et elle a lissé en plus. Ouais, elle a lissé, mais elle a au-dessus de $30. Elle a lissé aux alentours des 40, il me semble. Cathie Wood, faut savoir qu'à chaque fois qu'elle investit sur quelque chose, sur Twitter, on se fout un peu d'elle, on se dit, il faut dump cette merde. Parce que ça va baisser. Donc du coup... On va lui donner un conseil. Dès que tu as une idée, Cathy, tu t'assois sur tes mains et tu lâches l'affaire. On va regarder un peu les prix actuels. David? Ça a bougé, ça a bougé. Ça a bougé, pas dans le sens qu'on espère, mais ça a bougé. Dans le sens qu'on espère. On a un Bitcoin... Bon, ça a tout bougé dans le sens de Coinbase. C'est ça. Voilà. 16 634, on est passé de 16 008 à 16 006 sur le Bitcoin. Ethereum, on est passé en dessous des 1200, on est à 1195. Bon, c'est pas non plus alarmant, c'est pas non plus catastrophique. On va directement passer au jeu de la semaine, savoir si le Fear and Greed a dégrégolé. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui là du Fear and Greed? C'est quoi? Moi, j'ai arrêté de penser il y a longtemps, mais... Hier, il était à combien, on a dit? 27. 27, moi, j'ai dit hier 28, je crois, ou 29. 24. Alors, David, 24. Moi, je vais dire 25. Moi, je vais dire 26.
Alors, 24, 25, 26. 26. Sandwich triangle. On va voir si c'est Comme sur le d'hab. triangle. On va voir Zouk si- Love. On est à 28, super. Il fait bien semblant de chercher à ouvrir la page du Crypto Fear and Grid alors qu'elle est devant lui quand même. Il fait bien semblant. Alors qu'elle est Non, ouverte non. depuis 1 heure, tu vois. Ouais, non, mais c'est. Elle est ouverte depuis 1 heure. On a perdu les gars, il est à 28. Bon, bah écoutez, moi je vais aller vendre du bitcoin pour qu'il pump. Allez, ça, je vous fais plaisir la communauté. Vous vous souvenez de la collection Dragon Ball chez Swatch? Ouais. Hier, Nico, il est venu à la maison, il est rentré du Vietnam. Je lui en parle et tout, je dis putain, je prendrais bien la Vegeta et tout. Bref, il m'a offert une montre Vegeta. Oh, c'est trop mignon. Tu lui parles de la montre et il te l'a offert en cadeau? Ouais, il fait des trucs comme ça. C'est un gars Salut, qui gagne à Alex. être connu, ce mec-là. Ouais, il est gentil. Bon, Dommage qu'il soit un peu con, mais bon, ça, on peut pas. Non, non, il est sympa comme tout. Je le connais même pas. Moi, j'aime bien le matin. Moi, j'aime bien quand Pete est dans sa caisse parce que Ouais. en fait, tu parles fort et c'est là que tu es plus propice à lâcher des punchs, tu vois. Ouais, bah va lâcher des punchs avec -5 dehors, tu vas voir. C'est- les voilà, punchs c'est vont pour ça. sortir. moi j'aime bien quand Pete il est dans sa caisse et qu'il ferme sa gueule. Les deux. Ouais, moi j'aime bien quand Moïd il est absent, il est en vacances. Tu sais, comme ça, il nique sa race un peu plus loin. J'aime bien ça aussi. Ça fait plaisir, franchement. Du coup, on peut discuter avec David, on peut parler crypto pendant que l'autre il est pas là en train de faire son présentateur Risoli. Bonjour, aujourd'hui qui va tourner la roue de la fortune? C'est toi. Non, Moïd, calme-toi. Jette ton micro, frérot. À l'arrivée. J'imagine quand Je il te arrive. jure, il lâche. Merde. Je vais faire gaffe quand même, celui-là il coûte cher. Ah putain, Oui. bande de con.